Coucou! Dans cette vidéo, je vais vous parler de cette BD de Sophie Lambda qui s'intitule Tant pis pour l'amour ou comment j'ai survécu à un manipulateur. Cette BD a été publiée en 2019 et s'inspire de l'histoire d'amour destructrice de l'autrice avec un homme qui s'appelle Marcus. Le thème de cette lecture, c'est une relation toxique entre un homme et une femme. C'est un témoignage puissant de l'autrice qui nous parle de son ex-amoureux et des méthodes de manipulation qui existent. L'histoire d'une idylle qui tourne au vinaigre, comme on dit. Donc au début, tout est beau, tout est rose, il n'y a que eux deux qui comptent au monde. Et petit à petit, Sophie Lambda se rend compte que ce Marcus qu'elle aime tant n'est pas le Marcus de tout le monde. Petit à petit, elle se rend compte que son activité sur les réseaux sociaux dénote de son comportement avec elle dans l'intimité. Elle se rend compte de ses infidélités qu'il lui reproche. Elle se rend compte en relisant les textos qui lui mentaient régulièrement. Cette relation est faite de hauts et de bas. Ce sont un peu les montagnes russes amoureuses. Donc c'est globalement tout ce qu'on a envie de fuir. Elle y décrit les scènes de colère, de grande colère, où son amoureux lui dit que personne ne lui a jamais parlé comme ça, personne, mais vraiment, mais pour qui elle se prend celle-là, elle comprend plus rien et c'est ça qu'elle explique. Donc le titre, Comment j'ai survécu à un manipulateur. Alors ça veut pas dire que tous les hommes sont des manipulateurs, il y a effectivement des manipulatrices. Et le titre Tant pis pour l'amour, c'est-à-dire que elle était éperdue d'amour et son comportement à lui qu'elle a autorisé, en fait, c'est ça la leçon à retenir, c'est que elle a autorisé cet homme à venir dans son intimité. Donc c'est une BD très intime dans laquelle elle explique qu'elle est devenue la pire version d'elle-même. Elle se sent folle parce qu'il l'a fait douter de ses émotions, de son ressenti par rapport aux situations qu'il lui fait vivre. Elle se demande si elle délire. Ce qui est bien dans cette BD, c'est qu'elle vous donne des clés de compréhension parce que souvent on est perdu quand on est dans une situation néfaste, toxique. On ne comprend pas pourquoi ça nous arrive à nous, on ne sait pas comment s'en sortir. Il ne faut pas hésiter à aller voir des professionnels pour comprendre comment on a laissé les choses dégénérer sans pour autant se rendre responsable de la situation. En fait, je pense que le plus important dans ce livre, c'est de déceler les mauvais comportements. D'ailleurs, il y a un violentomètre qui existe pour vous donner une idée de est-ce que vous êtes dans une bonne relation, à quel moment il faut être vigilant, dire stop. Ça ressemble à ça. Ensuite, elle explique les différentes phases post-rupture qui font qu'elle accepte petit à petit. Déjà, elle se fait aider par des professionnels de santé, notamment une psychologue. Et elle parle de sa colère légitime. Et elle dit texto à sa psy, comment j'ai pu le laisser me bousiller comme ça? Pourquoi fait-il tout ça? Comment? Dans quel but? Bon sang. Et en fait, il n'y a pas forcément de but, il y a des personnes, elles sont comme ça en fait. Et c'est des personnes qu'il faut fuir. Elle se rend compte qu'elle n'était pas armée par rapport à ce genre de relation. Et elle nous explique que le seul moyen d'opérer un vrai changement en elle, c'est de se réarmer. Ce n'est pas un texte qui a pour but de démonter les relations hommes-femmes, au contraire, c'est un texte qui a pour but d'apaiser les relations et d'éviter de se retrouver dans une relation toxique, perverse. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.